Bonjour Pékin. La Ligue arabe s'est réunie hier au niveau des délégués permanents pour discuter des sujets arabes très importants, dont la situation à Jérusalem. La Ligue arabe a appelé le président brésilien élu Bolsonaro à revoir sa position sur la question de Jérusalem occupée. Ce dernier avait déclaré qu'il entendait transférer l'ambassade de son pays en Israël à Jérusalem, à l'instar des États-Unis. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, a salué l'adoption par l'ONU du projet de résolution présenté par le groupe arabe pour tenir un congrès sur la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Réuni en Tunisie, le comité intergouvernemental d'experts en Afrique du Nord a appelé à la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine. Lors de cette rencontre, organisée sous le thème « La révolution des données en Afrique du Nord, mettre les données au service de la transformation structurelle », les participants ont insisté que cette zone, qui représente une stratégie clé pour le développement du commerce intra-régional, devrait générer des gains économiques considérables pour le continent africain, réunissant des représentants du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye, de la Mauritanie, du Soudan et de la Tunisie, ainsi que des experts dans le domaine des statistiques et des institutions régionales. La réunion a recommandé de renforcer les systèmes nationaux de statistiques pour la production de données et d'informations. La CIE a examiné l'écosystème des données en Afrique du Nord, les besoins de la région pour la production de statistiques de qualité, l'accord pour la mise en place de la ZLECA, la migration et l'économie bleue. Les participants ont appelé dans ce contexte à la mise au point des systèmes robustes d'information sur les migrations et des profils migratoires nationaux solides qui serviront de base à la formulation de politiques fondées sur des données probantes. Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié deux condamnés à mort de premier plan après la signature d'un accord de paix avec l'opposition. James Gadet Dak, le porte-parole de l'armée populaire de libération du Soudan, l'opposition armée qui était dirigée par l'ancien vice-président Riek Machar, et William Handley, un ressortissant sud-africain, ont été graciés par le président Salva Kiir le 31 octobre 2018, alors que le pays célébrait le dernier accord visant à mettre fin à près de 5 ans de conflit armé. William Handley sera expulsé vers son pays, l'Afrique du Sud, dès sa libération.